Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale à plusieurs niveaux. Celui que nous avons de vivre il y a quelques instants, mais qui restera entre nous et pas nos amis de Paris Match. Et ça, c'est la première chose. Émission spéciale, pourquoi ? Parce que tout simplement, à partir de demain, nous entrons dans la nouvelle lune de Sagittaire. Et donc, en cours d'émission, je vais tenter d'expliquer la portée de cette nouvelle lune, ce à quoi on peut s'attendre, quels sont ses effets positifs, quels sont les aspects aussi un peu plus difficiles de cette nouvelle lune, alors que je vous dirais, comme ça je vais tout de suite vous mettre à l'aise, que je la trouve pas particulièrement rude, comme ce fut le cas pour certaines phases lunaires du début de l'année, voire de ces derniers mois. Donc ça, ce sera une fois que j'aurai répondu à quelques-unes de vos questions. Eh bien, je commencerai à vous interpréter cette nouvelle lune. Voilà, allez. Hop. Exactement. C'est exactement ça, Druminet. Comment vous parler de votre signe complémentaire, enfin. Donc, je vais commencer par la question d'Anastasia. Anastasia, bonjour. Ferez-vous une rencontre bientôt ? Bon, allez, voyons pour vous, Anastasia, et sur le plan affectif, ce qui va se passer. Écoutez, moi je pense que vous avez traversé des périodes qui n'ont pas du tout été fort sympathiques. Et comme si d'une certaine manière, il y avait une espèce de colère rentrée, une lourdeur, une sorte de comment je pourrais vous dire ça, de rogne par rapport à ce que vous avez vécu. Les choses ne sont pas encore évacuées. Il va falloir les évacuer. D'autant plus que je trouve que la période, cette année a été quand même un axe un peu en solitaire, pas forcément des plus agréables sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan relationnel, je dirais à presque tous les niveaux. Et j'ajouterais, c'est même pas que l'année dernière, mais que cette année, parce qu'on n'est pas encore en 2022. Et donc, disons-le, vous entrez dans une phase qui peut apporter un renouveau sur le plan affectif. En tout cas, une rencontre, quelque chose qui se redynamise positivement. Après, votre vie affective est loin d'être toute tranquille, hein, il faut quand même le dire. Je trouve qu'il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de rapports de force. Peut-être changer le logiciel du type d'homme que vous aimez ou que vous rencontrez. Je sais pas, il y a donc en pratique, oui, vous allez revivre, c'est indéniable. Après, c'est pas forcément ce qu'il y a de il faut l'aborder avec détachement. Quand je vous dis qu'il faut l'aborder avec détachement, ça veut dire que, comme vous êtes plutôt d'une nature à aimer diriger, même s'il y a beaucoup de doutes, même s'il y a un manque de confiance, même s'il y a des valeurs comme ça chez vous, mais vous avez quand même un engouement naturel. Donc, lâchez prise, vivez l'instant présent. Vous savez, même si je ne suis pas dans la même situation que vous, c'est-à-dire en quête de quelqu'un,
mais on voit bien qu'il y a des transformations, que vous allez passer d'un état à un autre, et que d'une certaine manière, il va falloir lâcher pour pouvoir repartir. Vous voyez, c'est un peu prendre son élan pour pouvoir se relancer et vraiment carpe diem. Donc j'allais dire, puisque nous sommes exactement de la même année, nous arrivons à un âge où il ne faut plus s'enquiquiner la vie. Hein, il faut réellement vivre l'instant présent et le vivre zen. Vous voyez, il n'y en est plus à 20 ans où on a envie de construire, où on a envie d'avoir des enfants, où on a envie d'avoir ceci, où on a envie d'avoir cela. Là, il faut profiter de la vie. Enfin, voilà. Enfin, c'est comme ça que j'envisagerais si ma situation personnelle était différente. Voilà Anastasia. Cindy, bonjour. Vous venez de subir il y a 2 semaines un licenciement. Vous obtenez plusieurs entretiens. Est-ce que l'un d'eux va aboutir? En parallèle, vous aimeriez saisir le conseil des prud'hommes contre votre employeur et judicieux. Allez-vous gagner? Vous n'avez pas eu le temps de me remercier pour la dernière fois. L'émission s'est terminée avant que vous puissiez le faire. Bon. Alors, on va regarder par rapport... En fait, dans votre question, il y a 2 questions. Il y a le travail à venir et les prud'hommes. Je ne peux pas traiter dans une même émission de ces 2 questions, parce que le principe est que je réponde à une question par participant. Donc, ça vous donnera l'occasion de revenir. Allez, voyons pour votre job ce qui va se passer. Oups là, je reprends. J'ai l'impression d'avoir des femmes en colère aujourd'hui, hein. Alors, écoutez, pour l'instant, on a l'impression que j'hésite entre pédaler dans la semoule et en étant moins familier, j'ai l'impression que tous les efforts que vous consentez, toute l'énergie que vous déployez pour retrouver un travail ne porte pas ses fruits et qu'on vous regarde comme si vous étiez une extraterrestre. Alors je schématise, je suis peut-être extrême, mais c'est vraiment pour bien symboliser qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que c'est comme des coups d'épée dans l'eau. Tout cela est pour vous montrer la richesse de mon langage imagé. Mais bon, blague mise à part, vous allez retrouver. Je pense que profitez de cette fin d'année pour vous ressourcer, pour vous reposer. Pourquoi? Parce que je vous trouve fatigué, je vous trouve stressé, je vous trouve dans la nécessité de vous détendre, de lâcher prise. Ça va être le mot du jour, pourtant ce n'est pas forcément l'idée de la nouvelle lune. Quoique. Donc, quelque part, il est impératif à des moments donnés de savoir se poser pour justement éviter une espèce de surcharge mentale. Et vous allez trouver, hein, il y a des propositions, il y a des choses. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses entre-temps, avant le moment où vous retrouvez du travail. Moi, je vous verrai bien repartir. Vous êtes de quel mois? Allez, à partir de votre anniversaire, ça me paraît, les énergies me paraissent beaucoup plus toniques, beaucoup plus positives. Et donc, de prendre plus une direction vers un retour au travail. Voilà. Chantal, bonjour. Allez-vous pouvoir vous en sortir financièrement?
déjà c'est de bon augure, une carte qui saute comme ça du paquet, qui s'extrait, ça a toujours une valeur. Hein. On dit traditionnellement tout ce qui tombe arrive, donc on va considérer que c'est le cas, donc c'est de bon augure. Allez, voyons pour vos aspects financiers ce qui ressort. Écoutez, pour moi, vous allez vous en sortir sur le plan financier. Vous y arriverez. Alors, je vous donne juste un petit conseil. C'est-à-dire, si vous me demandez si vous allez vous en sortir, ça veut dire que financièrement, vous êtes juste. Hein. Enfin, je pense que, ou en tout cas, que vous n'avez pas des marges de manœuvre extrêmement importantes. Pourquoi je vous dis ça? Non pas pour enfoncer une porte ouverte, mais surtout pour vous dire que c'est une période où vous ne devez pas prêter d'argent. Je vous le dis, c'est un conseil. Hein, parce que vous risquez de jamais revoir la couleur. Bon, après, je vous le dis, soyez précautionneuse dans vos dépenses. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir à subir une dépense inattendue. Un appareil ménager qui tombe en panne, des travaux auxquels vous n'aviez pas pensé. Voilà, il y a cette idée-là, mais la perspective globale est positive, donc ce qui m'amène à vous dire 38, que vous allez vous en sortir, parce que j'ai l'impression que même par la suite il y a des rentrées d'argent, donc ça va plutôt dans la bonne direction. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui se situe dans le signe du Sagittaire, 9e signe du zodiaque, et qui aura lieu demain. Avant toute chose, rappelons ce qu'est la nouvelle lune. La nouvelle lune est le moment exact où le soleil et la lune se retrouvent dans un même signe, au même degré. Donc, nous sommes dans le signe du Sagittaire. C'est un signe de feu, avec une dynamique philosophique, voulant affirmer son idéal. Il est relié symboliquement à la maison 9, qui correspond aux hautes études, aux communications entre les grands de ce monde. La planète qui gouverne le signe du Sagittaire est Jupiter. Jupiter, c'est le grand bénéfique, c'est la loi, c'est le chemin à suivre, c'est la place que chacun doit trouver. On ne peut pas parler du Sagittaire sans parler de son alter ego, du signe qui se retrouve en face, qui est le signe des Gémeaux. Et c'est un axe où on ne supporte pas la routine. Ils ont une richesse intellectuelle, une multiplicité d'idées, le besoin de découvrir, soit par le biais de voyages physiques ou par le biais de voyages intellectuels. Ils ont besoin qu'on les fasse rêver, qu'on les emporte vers de la spiritualité, de la philosophie, de la religion. Ils ont besoin de sortir du quotidien. D'autre part, la particularité de cette nouvelle lune, c'est qu'il y a également une éclipse, et une éclipse solaire. Une éclipse solaire se produit lorsque la lune se situe entre la Terre et le Soleil, ce qui obscurcit totalement ou partiellement le Soleil vu de la Terre. Une éclipse solaire totale va être extrêmement importante pour tout ce qui est de la nature du changement, du sentiment d'insécurité, des émotions fortes. Le but va... En fait, non. Notre but est d'agir.
c'est de préparer ou de lancer de nouveaux projets. Lorsqu'il y a une éclipse, on peut constater dans la nature que tout se fige. Les animaux, tout ce qui est vivant a un moment de pause. Ça symbolise d'une certaine manière la mort pour une renaissance. Alors, quelles sont les forces en présence? Cette nouvelle lune pour Paris est très mercurienne. La carte dressée donne un ascendant Sagittaire avec Mercure à l'ascendant, donc conjoint à l'ascendant. Mercure est le symbole de la jeunesse, de la communication, des mouvements physiques et intellectuels. Donc, cela ouvrira, pendant cette période, à plus de curiosité, au partage des idées. C'est également le symbole de la liberté de penser. Cela peut se traduire par des grands débats philosophiques, par une grande profondeur argumentaire, de grandes envolées lyriques. Mais il y a un petit bémol. Pourquoi? Parce que Mercure est en Sagittaire. Et en astrologie, Mercure en Sagittaire est en exil. Cela signifie une planète en exil, c'est lorsqu'elle se situe dans le signe opposé de son domicile. Et le domicile de Mercure est à la fois les Gémeaux et la Vierge. Donc dès qu'il se situera en Sagittaire et en Poisson, il sera en exil. Et l'exil peut ouvrir, par rapport à Mercure bien évidemment, à une forme de manipulation par la communication, de l'impatience, d'un manque d'organisation, et se situe devant la conjonction Soleil-Lune. Nous avons le Soleil, la Lune, et juste devant, nous avons Mercure. Et Mercure porte en lui des énergies différentes lorsqu'il est devant ou derrière le Soleil. Lorsqu'il est devant le Soleil, il s'appelle Mercure épiméthée, que l'on appelle l'étourdi, le distrait, celui qui réfléchit trop tard ou après coup. En fait, il va se baser sur tout ce qui s'est passé. C'est la logique, l'analyste. Il ne confère pas de vision sur l'avenir, pas d'anticipation par rapport aux événements. Ce qui, dans notre situation actuelle de vie, n'est pas vraiment de bon augure. Donc ça peut être la transmission de mauvaises informations, prendre des décisions par rapport à des analyses de circonstances, reproduire à l'identique des conséquences dont les causes ne sont pas forcément les mêmes, etc., etc. Donc, ce Mercure va bien évidemment apporter beaucoup de dynamisme, mais est également risque de tromperie. Donc, dans le sens se tromper. Ce n'est pas forcément le sens de mensonge. Je dis pas forcément. Revenons à la nouvelle lune et aux aspects de cette nouvelle lune. En premier lieu, nous avons le sextile formé par Saturne. Cela va renforcer notre besoin de sécurité, de persévérance. C'est un excellent aspect pour atteindre ses objectifs, pour perfectionner. Et de facto, lorsque nous appliquerons ces principes-là, nous obtiendrons des résultats positifs. Donc c'est une période idéale pour structurer, pour installer de manière pérenne. Il faut aussi voir une chose, c'est que même avec Saturne en bon aspect, il est toujours nécessaire de se dépasser, de ne pas aller à la facilité, de ne pas procrastiner. Efficacité, réalisme sont les deux attributs essentiels de notre réussite. Le deuxième aspect important, la relation entre Uranus et la nouvelle lune par quinconce, décroissant,
Un quinconce est un aspect de 150 degrés. Le quinconce, par nature, est un aspect de tension mentale. Et lorsqu'il est décroissant, il nous pousse à être désintéressés, à lâcher prise et à faire face aux situations par abnégation. C'est une phase de purification pour faire le point sur nos peurs, pour franchir un cap important dans notre vie. Mais également réfléchir et améliorer l'image que nous renvoyons aux autres. C'est un très joli travail sur nos émotions qui, bien maîtrisé, ouvrira les portes du changement et de l'expérimentation. Alors, en avant-dernier lieu, n'oublions pas l'aspect dont je vous parle depuis un an, le carré entre Uranus et Saturne. Cet aspect représente toujours des événements imposés, une restriction de nos libertés. Voyons le verre à moitié plein, en nous disant que le moment est opportun pour nous débarrasser de ce qui ne nous convient plus, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur le plan psychique. C'est un aspect, il faut le dire, qui marque essentiellement les signes fixes. Donc, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Et ceux qui ont des planètes dans ces signes-là, bien évidemment. Mon conseil, c'est de patienter, de ne pas tout changer à coup de serpe, de bien analyser les situations avant de prendre quelques décisions que ce soit. Donc, en gros, c'est analyser, préparer, agir. Je vais aborder dans moins de 2 semaines les événements qui auront lieu à partir du 19 décembre. Et ce jusqu'à fin janvier, puisque nous allons avoir Vénus qui va devenir rétrograde en Capricorne et qui sera à des moments donnés conjointe à Pluton. C'est effectivement un aspect hyper intéressant. Pourquoi? Parce que Vénus est la déesse de l'amour. Donc, nous aborderons lors de cette intervention les structures de notre vie affective et de notre vie amoureuse, et notamment les rapports à notre conjoint. La rétrogradation nous indique toujours une réflexion, et quelle que soit la planète, une réflexion par rapport aux valeurs de la planète. Donc, Vénus, ça va être l'amour, ça va être les valeurs, ça va être les plaisirs de la vie, et ça, nous le découvrirons un petit peu plus tard. Mais j'attire votre attention sur cette intervention-là, puisque qu'y a-t-il de plus important que l'amour dans la vie? Pas grand-chose d'autre. Si, nous avons la santé. C'est important. Donc, je vous conseille de regarder sur le plan astrologique où se situe votre Vénus dans votre thème natal et de voir si par hasard elle ne serait pas rétrograde de naissance. C'est très simple, sur les cartes du ciel ou dans les éphémérides, lorsqu'une planète est rétrograde, vous avez un petit R. Voilà. Et l'autre point qui est important, puisque Vénus va transiter le Capricorne, c'est de regarder à quoi correspond chez vous et en quelle maison se situe le Capricorne. Voilà. Ce sont vos devoirs pour le 15 décembre. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cela vous permettra d'y réfléchir et d'avancer positivement dans votre vie. Pour conclure, je vous dirais que je ne trouve pas que ce soit une nouvelle lune qui soit particulièrement difficile. Il y a plutôt de l'énergie.
Et il y a plutôt des choses qui peuvent nous permettre de réfléchir, de mûrir, et qui par la suite se transformeront en action, et en action positive, je le souhaite. Vous retrouverez bien évidemment cette intervention soit demain matin sur notre site www.émissiondevoyance.com, soit sur notre chaîne YouTube, soit sur notre page Facebook, soit sur notre compte Instagram, donc le compte Instagram Émission de Voyance. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles histoires astrologiques. Merci. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.